Les Seraphim est un groupe révolutionnaire qui se démarque par son style et son message unique. Le nom du band, qui signifie « Je suis sans peur », reflète son approche audacieuse de la musique, mêlant K-pop, hip-hop et R&B. Les chansons du band sont caractérisées par des paroles puissantes qui abordent des enjeux sociaux importants. Le message est axé sur l'indépendance, encourageant les fans à rester fidèles à eux-mêmes et à embrasser leur individualité. Les Seraphim bousculent les conventions de la K-pop et se démarquent par sa témérité, son audace et presque son insolence. Les filles ouvrent la voie à une représentation plus diversifiée et inclusive de l'industrie, inspirant ainsi une nouvelle génération de fans de K-pop. Mais comment le groupe a-t-il été formé? Comment est-ce que les filles ont-elles été recrutées? C'est une question à laquelle on va répondre tout de suite. À l'origine, le groupe était composé de 6 membres, à savoir Kim Chae-won, Miyawaki Sakura, Ho Yoon-jin, Nakamura Kazuha, Hong Han-chae et Kim Garam. Cependant, moins d'un mois après les débuts du groupe avec le titre I'm Fearless, Garam a été impliqué dans une controverse de violence scolaire. Les accusations ont pris beaucoup d'importance, avec l'intervention de son école et d'autres personnes extérieures. Et malheureusement, l'idol a dû quitter le groupe en juillet 2022. En fait, l'histoire est assez compliquée, et aujourd'hui, on ne sait toujours pas si Garam était vraiment coupable ou non. En tout cas, on a fait une vidéo là-dessus qui récapitule toute l'histoire et qui vous permettra de vous faire votre propre opinion sur la culpabilité de Garam. On vous met le lien en description. Pour cette vidéo, on va plutôt se concentrer sur les prédébuts des membres actifs du groupe, à savoir Chae-won, Sakura, Yoon-jin, Kazuha et Han-chae. Mais avant de passer à la suite, on voulait juste nous assurer que vous soyez bien abonnés. On remarque que vous êtes beaucoup à regarder sans vous abonner. Et c'est dommage parce qu'on a prévu plein de vidéos hyper cool dans les prochaines semaines. Donc si vous ne voulez pas les rater, cliquez sur le bouton s'abonner. Et si vous appréciez ce genre de concept, n'oubliez pas de mettre un like et de partager. Pour ceux qui souhaitent nous soutenir sans vraiment savoir quoi faire, vous pouvez toujours mettre l'emoji pastèque en commentaire. Et on saura que vous faites partie de la team. Bon allez, on passe à la suite. Sakura, qui est d'origine japonaise, a fait ses débuts dans l'industrie de l'entertainment dans son propre pays. En juillet 2011, Sakura a rejoint HKT48, un sub-unit d'un des plus gros bands japonais, AKB48. À ce moment-là, Sakura, âgée de 13 ans, a intégré le sub-unit d'AKB en tant que Ken Kyusei, c'est-à-dire trainee de première génération. Sa première apparition officielle en tant que membre du groupe a eu lieu le 23 octobre lors d'un fan meeting lié au single Flying Gate du groupe principal AKB48. Le 4 mars 2012, Sakura, qui avait presque un an d'expérience en tant que trainee, a été promue au sein de l'équipe H de HKT48. Et plus tard, ayant montré un fort potentiel en tant qu'idol, elle a été transférée à l'équipe K-Ivy, où elle a finalement été nommée co-capitaine. La hype autour de l'idol au Japon avait plutôt bien pris, les fans voyant que la membre était assez douée et surtout très attachante. Du coup, le 24 février 2014, lors du AKB48 groupe Daisokaku Matsuri, un des festivals majeur du label, il a été annoncé que Sakura deviendrait une Kenin, c'est-à-dire une membre qui est intégrée dans 2 groupes différents en même temps, et rejoindrait l'équipe A d'AKB48. Une belle promotion, puisque c'est un peu le rêve de toute trainee que de faire partie du groupe principal. Sakura a maintenu cette position pendant près de 4 ans, jusqu'au 8 décembre 2017, date à laquelle il a été annoncé lors du AKB48 12th Anniversary Shuffle qu'elle quitterait l'équipe A, et c'est le 11 mai 2018 que Sakura a été dévoilée aux fans coréens. À ce moment-là, l'idol a été annoncée comme participante au Survival Produce 48, où elle représentait l'équipe K-Ivy de HKT48. Pour info, Produce 48 a été mise en place afin de former un groupe éphémère qui sera plus tard connu sous le nom de IZ*ONE. Et comme vous l'aurez deviné, Sakura a réussi ses différents tests avec brio, puisqu'elle termina à la 2e place lors de l'épisode final de l'émission, garantissant ainsi son intégration au line-up final d'IZ*ONE. Le groupe a officiellement fait ses débuts le 29 octobre avec le mini-album Colorize. À l'expiration de leur contrat de 2 ans et demi, le 29 avril 2021, les membres d'IZ*ONE se sont officiellement séparés, forçant Sakura à retourner dans son pays d'origine. Quelques semaines après son retour au Japon, le 15 mai 2021, il a été annoncé que Sakura allait être diplômée de HKT48 après 10 ans au sein du label. En fait, il est assez courant dans les groupes d'idoles japonaises que les membres, après un certain âge, ont ce qu'on appelle un Sotsugo Shiki. Le terme veut littéralement dire diplômé et signifie que l'idol
a assez grandi dans le groupe et doit laisser place à d'autres idoles pour se concentrer sur une autre carrière. Du fait que Sakura est un passif assez important au Japon, il est possible de trouver énormément de contenu sur l'idole, avant qu'elle intègre les Seraphim ou même IZ*ONE, et des fois du contenu assez original, on va dire, comme ce combat de catch auquel elle a participé. En tout cas, après avoir été libérée de son contrat avec AKB, l'idole s'est rendue à nouveau en Corée le 23 août de la même année pour discuter d'un nouveau contrat avec HYBE. Le 27 août, des rumeurs ont circulé selon lesquelles Sakura et Chaewon, une autre ex-IZ*ONE, avaient été recrutés par Source Music pour constituer leur nouveau girls band. Et le 23 septembre, la situation a été officialisée. Il a été rapporté que la membre japonaise avait signé un contrat exclusif avec Source Music. Le 14 mars 2022, il a enfin été confirmé que Sakura avait signé avec Source Music pour débuter dans le prochain girls group du label. Et finalement, le 4 avril, Sakura a été révélée comme la première membre de les Seraphim. Eunchae a fréquenté l'école primaire Sadang de Séoul, puis l'école secondaire Incheon, et est actuellement inscrite au lycée pour filles de Séoul, Monyeong. C'est à l'âge de 12 ans que la petite Eunchae s'intéresse vraiment à la K-pop. Après avoir assisté à une performance de Seventeen, l'idole décide d'embrasser une carrière dans l'industrie de la K-pop. C'est pourquoi elle n'attend pas et commence déjà à prendre des cours, qui durera 2 ans, à la Def Dance School, qui est un centre de formation des futurs talents de divertissement coréens. Et dans le cadre de cette formation, le 13 avril 2020, Eunchae passe les premières phases d'audition de la JYP, mais également celle de Play 10. Elle réussit d'ailleurs celle de ce dernier. Mais comme mentionné, l'idole continue sa formation de trainee chez la Def Dance School pour se perfectionner. Et finalement, le 10 janvier 2021, il est rapporté qu'Eunchae avait officiellement signé avec Source Music pour rejoindre son programme de trainee. Un peu plus d'1 an après avoir rejoint le label, le 6 avril 2022, Hong Eunchae a été présentée par Source Music comme la 3e membre de les Seraphim. La 2e membre étant Kim Garam, qui a plus tard été renvoyée du groupe. Depuis ses débuts avec les Seraphim, Hong Eunchae a rapidement attiré l'attention avec son charme et son talent. En tant que membre du groupe, elle a montré une polyvalence remarquable en tant que chanteuse, danseuse et performeuse. Son énergie sur scène et sa capacité à transmettre des émotions a réussi à captiver tout le fandom. Tout comme Sakura et Yoonjin, le 11 mai 2018, Chaewon a été révélée en tant que candidate de l'émission de survie Produce 48, où elle représentait Woollim Entertainment. Elle a terminé à la 10e place du classement général de la finale, devenant ainsi membre d'IZ*ONE qui comportait 12 trainees. Et pareillement, elle a fait ses débuts officiels le 29 octobre avec le mini-album Colorize. Le 17 août 2021, 4 mois après le disband d'IZ*ONE, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles Chaewon, ainsi que sa collègue ancienne membre d'IZ*ONE Sakura, avait été recrutée par Source Music pour rejoindre leur prochain girls group. Plus tard dans la journée, HYBE Label et Woollim Entertainment ont publié de brèves déclarations qui ne confirmaient ni ne niaient de telles rumeurs. Par la suite, les fans ont remarqué que le profil de Chaewon avait été supprimé du site officiel de Woollim Entertainment et que Woollim n'était plus répertorié comme son agence sur ses profils Daum et Naver, laissant supposer qu'elle avait effectivement quitté l'entreprise et signé avec HYBE. Et le 14 mars 2022, il a enfin été confirmé que Chaewon avait officiellement signé avec Source Music pour faire ses débuts dans leur prochain groupe féminin. Finalement, le 7 avril, Chaewon a été révélée comme la 4e membre de les Seraphim. Chaewon a surpris tous les internautes avec son visuel, qui en a fait du chemin depuis IZ*ONE. Son côté cute a laissé place à un visuel plus badass, qui correspond parfaitement au concept de les Seraphim. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'elle occupe la place de leader dans le band. Avant de se lancer dans une carrière d'idole, Kazuha était une ballerine accomplie. Elle a fréquenté certaines des académies de ballet les plus prestigieuses au monde, notamment l'académie de ballet du Bolchoï à Moscou, la Royal Ballet School à Londres et l'école de ballet et de ballet junior Hashimoto Sachio dans son pays d'origine, le Japon. En 2020, à l'âge de 17 ans, Kazuha est entrée en tant qu'étudiante à l'Académie nationale de ballet des Pays-Bas, à Amsterdam. Et c'est durant sa période étudiante, plus exactement en décembre 2021, qu'elle a été recrutée par le PDG de Source Music, qui a été subjugué par les talents en danse de Kazuha, mais également par son charisme naturel. En fait, beaucoup de netizens disent que Kazuha correspond exactement aux standards de beauté coréenne, avec sa peau claire et ses traits fins. Et le 8 avril 2022, alors totalement inconnu du grand public, Kazuha a été présentée par Source Music comme la 5e membre de les Seraphim. La transition de Kazuha de la danse classique à la musique pop coréenne a été un grand défi. Mais justement, l'exigence du ballet auquel elle a toujours été soumise
lui a permis d'intégrer les codes de la K-pop plus facilement qu'une trainee qui commence de zéro. Aujourd'hui, Kazuha est hyper appréciée pour ses capacités en danse et elle a gagné énormément de visibilité pour ce move en particulier. Grâce à son expérience en danse et à sa discipline acquise au fil des années, Kazuha apporte une présence gracieuse et une précision de mouvement unique à les Séraphim. Son talent et son charisme sur scène ont déjà conquis le cœur des fans et va continuer à séduire de plus en plus de personnes. Tout comme Sakura et Chaewon, Ho Yoon-jin est une idole qu'on a pu découvrir grâce au Survival Produce 48 en 2018. En fait, avant de rejoindre les Séraphim, Yoon-jin s'est fait connaître en tant que trainee chez Starship Entertainment. Mais elle a vraiment gagné la reconnaissance du public lorsqu'elle a fait montre de son talent et de sa présence charismatique pendant son parcours dans Produce 48. Bien qu'elle n'ait pas réussi à faire partie du line-up final, son talent et son potentiel ont quand même été largement félicités par les viewers. Après son échec chez Produce 48, Yoon-jin ne s'est pas découragée et a décuplé ses efforts en tant que trainee. Elle s'est concentrée sur l'amélioration de ses compétences en chant et en danse. Et c'est probablement cette persévérance qui a convaincu Source Music d'approcher l'idol. On ne sait pas grand chose de la discussion qu'il y a eu entre le label et l'idol, mais en tout cas, Source Music voulait vraiment intégrer Yoon-jin en tant que 6e membre de les Séraphim, voyant qu'elle avait une prestance différente des autres membres. Depuis ses débuts avec les Séraphim, Yoon-jin a montré une croissance constante en tant qu'artiste. Son énergie et sa détermination à se surpasser a surpris bon nombre de fans qui valident l'artiste malgré ses difficultés dans Produce 48. L'un des traits de caractère qui ressort assez souvent est son côté badass sûr d'elle, mais également protectrice qui prend soin des autres membres. Voilà, maintenant vous savez tout sur ce girls band qui est les Séraphim. Dites-nous en commentaire quel groupe vous souhaitez qu'on traite la prochaine fois. En attendant, si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez effectuer le combo affiché à l'écran. Allez, on se dit à toutes et bye bye.